Alors, il faut considérer les vaccins comme des médicaments. Et donc, oui, il y a des risques d'effets secondaires graves. Donc, la première injection, la première semaine, je me suis sentie un peu comme état grippal, fatiguée. La deuxième injection, j'ai eu des douleurs abdominales et pas bien toujours, comme si je rejetais le vaccin. Les experts, après plusieurs dizaines de pages de rapports d'expertise et des opérations d'expertise qui ont duré plusieurs mois, ont estimé à la lecture médicale, à l'histoire du dossier de Marie-Océane, qu'il n'y avait pas de doute quant à le lien d'imputabilité entre le vaccin et la pathologie de Marie-Océane. Après la troisième injection, la semaine qui a suivi, j'ai perdu connaissance, une perte totale de connaissance, et j'ai jamais fait ça et j'ai jamais refait ça. Le Gardasil est un vaccin préventif du cancer du col de l'utérus. Depuis 2006, des campagnes publicitaires sont diffusées à la télévision. Elles s'adressent directement aux mamans. Dans 90% des cas, l'infection au papillomavirus guérit spontanément, naturellement, sans avoir recours à des médicaments. Ce n'est pas marqué dans la notice, mais dans de nombreux vaccins, on a trouvé des métaux à l'état de nanoparticules. Dans un produit censé faire la prévention du cancer du col de l'utérus, mettre une substance qui favorise le cancer. Son quotidien est un calvaire. 2 fois par jour, Julie doit subir des soins infirmiers pour des plaies qui ne cicatrisent jamais. Elles sont situées à plusieurs endroits du corps et sont apparues spontanément. Après une injection de Gardasil en 2008, Julie a déclaré une maladie orpheline, la maladie de Verneuil. J'ai consulté plusieurs médecins en Bretagne et j'ai trouvé par internet une jeune fille qui avait exactement les mêmes symptômes que moi. Donc on a parlé, c'est Oriane Lechu. Et ses parents étaient tous les deux médecins, donc eux ont vraiment l'ont cru. Plus que d'autres médecins, quand c'est la maman ou le papa, on sent qu'il y a vraiment quelque chose. Donc là, ils ont remis en cause le vaccin directement. Je préférerais ne jamais avoir fait ce vaccin à ma fille et ne pas l'avoir rendue malade. Certaines femmes ont un cancer du col de l'utérus sans avoir la présence de ce papillomavirus. Et d'autres femmes ont la présence du papillomavirus sans avoir de cancer du col de l'utérus. Par exemple, depuis la vaccination, Laetitia souffre de très fortes migraines et de fièvre inexpliquée. Je peux même pas aller au cinéma, je peux même pas aller faire des courses sans être fatiguée. Je peux pas rester devant un écran très longtemps sans avoir des horribles maux de tête. Ce que l'on a pu constater au niveau statistique, c'est que avant la vaccination, pendant 15 à 20 ans avant la vaccination, au niveau des chiffres, on a vu que l'incidence du cancer du col de l'utérus diminuait. Après la vaccination, dans les années qui ont suivi, il y a eu à nouveau une recrudescence des cas de cancer du col de l'utérus. Et cette recrudescence a commencé généralement 3 à 5 ans après la vaccination. Un faible pourcentage de la population conserve au niveau du site d'injection, donc généralement le biceps, des particules d'aluminium qui sont inclus dans le vaccin pour potentialiser l'effet du vaccin. On trouve dans le vaccin une substance particulièrement problématique. Le polysorbate 80, Twin 80 également, on l'appelle également Twin 80. Cette substance, c'est un agent solubilisant. Et le problème, c'est que dans des études qui ont été faites sur des rats, on a pu voir qu'il y avait une toxicité sur la sphère gynécologique. Cela pouvait perturber le cycle, provoquer une stérilité temporaire ou définitive. On pouvait aussi avoir des problématiques telles qu'un cancer, une modification au niveau de la muqueuse utérine et un cancer du col de l'utérus. Alors vous allez me dire, c'est quand même assez surprenant, dans un produit censé faire la prévention du cancer du col de l'utérus, mettre une substance qui favorise le cancer. Eh oui, c'est quand même très surprenant, mais c'est la réalité. Là où le débat se pose aujourd'hui au sein de la communauté scientifique, c'est quel est le devenir de ces particules présentes dans notre organisme? Est-ce que ça reste là à l'état de tatouage, de cicatrice vaccinale? Le risque encouru par la vaccination est beaucoup trop important, beaucoup plus important que le bénéfice que l'on peut espérer.